Nous nous trouvons à l'hôtel de ville de Saint-Gilles, dans la salle des mariages, et on peut y voir sur les murs un magnifique décor composé de 8 panneaux. Ces panneaux sont un peu particuliers parce qu'il ne s'agit pas de peinture. Si vous vous approchez, vous allez voir qu'il s'agit de broderies. Et ces 8 broderies ont été réalisées par Hélène de Ruder sur les dessins de son mari, Isidore de Ruder, avec lequel elle a répondu à plusieurs commandes publiques, dont celle-ci que l'on peut voir à l'hôtel de ville de Saint-Gilles. Rares sont les femmes artistes, encore plus rares celles qui percent, et encore plus rares celles qui vont faire un duo avec leur époux sur un pied d'égalité. En voici une anecdote significative. En 1896, au Salon d'art idéaliste, Hélène de Ruder expose sa dernière broderie qui s'appelle Les Trois Parcs. Son mari, Isidore de Ruder, en a dessiné le carton. Et lors de cette exposition au Salon d'art de 1896, Isidore expose le carton qu'il a dessiné pour la broderie de son épouse. Et là, il les met, lui et elle, sur un pied d'égalité d'artistes. L'exécutant n'est pas effacé derrière le dessinateur, ce qui est normalement le cas lorsque l'on parle d'œuvres textiles. Le sujet des broderies est un cycle de vie lié au mariage, évidemment, mais il reprend en définitive des grands moments de la vie d'une famille une fois qu'elle s'est établie et qu'elle a des enfants. Fiançailles, mariage, famille, éducation, travail, loisirs, repos, vieillesse. La vieillesse qui termine le cycle des 8 broderies, mais qui annonce finalement l'éternel retour du cycle de la vie qui reprendra ses droits suite au départ de la personne qui aura atteint les limites de son âge. Lorsque vous vous trouverez devant ces broderies, n'hésitez pas à chercher les petits détails. Hélène de Ruder et son mari dessinateur nous ont concocté de jolies petites surprises, comme ce chat qui se lèche les pattes, l'homme en train de faire une sieste près d'une meule de foin. Tout ça se découvrira sous vos yeux si vous prenez le temps d'observer. Et là, on a toute la subtilité, la douceur, mais aussi la force de l'œuvre d'Hélène et Isidore de Ruder qui s'offre à nous.